Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, c'est Flavian. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je suis sur mon balcon. Donc si vous entendez un peu de vent qui vient par-ci par-là dans votre son, j'en suis désolé si vous m'entendez pas assez bien et que la qualité du son est un peu merdique. Pour cette vidéo là vous me trouverez sur ma chaîne principale et sur ma chaîne secondaire, donc Flav. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une critique résumée. Oui, ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas fait une petite critique résumée. C'est depuis quoi? Marry Me, voilà, c'est depuis Marry Me, donc depuis le mois dernier quoi. Plutôt une critique que là je vais faire, donc un petit peu à chaud, voilà, comme ça. Et je sais déjà quelle est notre deux premières critiques du mois avril, donc je vous annoncerai à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin pour le savoir. Donc alors, aujourd'hui, je vais critiquer Notre-Dame brûle, réalisé par Jean-Jacques Hano. C'est un film, un mélange d'un film docu, un petit peu, voilà, de 1h50. Donc bon, il n'y aura pas du tout de spoil. Voilà, je peux pas vous spoiler parce que c'est déjà un truc que vous savez déjà. Donc c'est que tout le monde est au courant du début à la fin, comment ils ont fait, tout le monde le sait. Et voilà, Jean-Jacques Hano, lui, il décide de faire le film Notre-Dame brûle. Donc voilà, il a fait une reconstitution de la Notre-Dame. Je crois il n'a pas des scènes qui s'étaient tournées dans la Notre-Dame, mais dans une autre église qui y ressemble. Donc déjà je trouve ça pas mal bluffant. Voilà, ce œil entre guillemets de la cathédrale. Donc en gros il nous fait croire que c'est la Notre-Dame, alors pas du tout, c'est carrément celui-là de je ne sais pas où, je ne sais plus d'où, hein, donc je le mettrai peut-être quelque part. Si j'y trouve, hein, si j'y trouve pas, bah il n'y aura rien et je couperai ce que j'ai dit. Voilà. Du coup, voilà, je trouve ça assez trompe-l'œil hein, quand même, en cathédrale, parce qu'on parle de Notre-Dame, c'est pas tout à fait filmé dans une vraie cathédrale de Notre-Dame, parce que Notre-Dame est déjà en réparation. N'oublions pas que Emmanuel Macron nous a dit qu'il prendra 5 ans pour la réparer, quoi. Et donc voilà, on attend toujours les résultats du travaux, hein, voilà. Je pense que tout le monde a hâte de re-rentrer dans la cathédrale après l'incendie. Venons au film maintenant. Donc là, je vous ai un petit peu renseigné sur le film, etc. Donc, c'est un drame déjà, oui, j'ai oublié. C'est un film catastrophe parce que oui, la cathédrale de Paris, c'est quand même historique. Depuis des milliers d'années, ça existe, je crois, si je ne me trompe pas. C'est l'histoire de Paris. Entrer dans le contexte du film maintenant. Donc les choix d'acteurs, donc il a déjà Pierre Cotin, si je me trompe pas, celui-là qui a fait les Tuches, donc un comédien, voilà, qui a fait les Tuches et tout ça, que j'aime bien comme acteur, donc voilà, qui a déjà joué aussi dans Triomphe. Donc oui, je vais aussi faire des vidéos où je reviens un petit peu sur les films 2021 ou sur d'autres films que j'ai vus dans les années passées. Il a des putains de motos, je peux pas, oh. Il y a déjà un monsieur qui travaille pour prévenir s'il y a un incendie dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. La cathédrale commence à brûler. J'étais assez quand même impressionné quand même de voir la cathédrale de mes yeux brûler. Assez impressionnant, c'est comme une sorte de spectacle quoi. Hélène Dalgo, c'est ça? Attends, c'est quoi? C'est qui la mère de Notre-Dame de Paris? Je vais me renseigner. Il a aussi Anne Dalgo qui elle joue son propre rôle, donc on la voit, voilà, elle regarde par la fenêtre, elle dit il y a un feu qui vient vers la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et téléphone le général, voilà, au général, voilà, de pompiers. Et puis c'est là où tout commence. Voilà, eux ils vont vraiment en mission. Je pense que ils en revenaient pas que ce qu'ils ont entendu, la cathédrale de Paris brûle. Attends, non, on pensait pas que cette cathédrale allait brûler un jour. Hein, voilà. C'est là où
tout commence, donc on voit vraiment la circulation à Paris, vraiment des bouchons donc qui bloquent les camions de pompiers, donc ils trouvent des solutions pour arriver jusqu'à la Notre-Dame avant que la Notre-Dame finisse en poussière. Donc eux ils y vont, voilà, avec leur équipier, voilà, bref, bon. Alors, ils sont maintenant dans la cathédrale, voilà, ils montent les escaliers, ils ont 200 et quelques marches à marcher, vraiment, et ça joue beaucoup sur la respiration des acteurs, là, vraiment, la respiration des acteurs, on ressent vraiment la fatigue quand ils montent les marches, voilà, on voit tout en détail ce qu'ils ont fait, eux, les pompiers, pour sauver la Notre-Dame de Paris, voilà, qui est en feu. Voilà, ils font tout vraiment pour sauver la Notre-Dame de Paris. Voilà, donc, et de là, on passe 1h, allez quoi, 1h40, 1h30 que sur la Notre-Dame de Paris, où ils essayent de empêcher le feu et sauver aussi leur trésor. Que j'ai beaucoup aimé la scène où en fait ils y vont pour chercher une couronne, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais une sorte de couronne, voilà, pour trouver ce trésor, pour aller trouver cette couronne. Du coup, il a une dame qui vient, qui montre un plan, voilà, comment y accéder sans forcément se trouver nez à nez avec le feu, sans vraiment se mettre en danger. Donc la dame, elle vient avec les pompiers, voilà, les pompiers font tout pour vraiment réussir leur mission. Notre-Dame de Paris, quand même, c'est pas rien. Comment j'ai vraiment ressenti dans ce film un moment de stress avec eux, quoi, parce que quand ils vont chercher le trésor, je me dis que j'étais en mode allez, le code, alors le code, allez, il faut avoir le code, allez, faut sauver ce trésor, faut sauver ce trésor, faut sauver la Notre-Dame de Paris. Donc voilà, j'étais vraiment dans le film, quoi. À la fin, quand ils réussissent à éteindre le feu, j'étais en mode ah yes, ils ont réussi à sauver Notre-Dame de Paris et ses trésors. Ouais, yes. J'étais vraiment avec eux. J'étais vraiment à un moment de satisfaction quand j'ai vu réussir. J'étais content vraiment pour eux. Voilà, comme si que ma vie allait en jouer, quoi. Non mais voilà. Quand même Jean-Jacques Hano réussit quand même à mettre les spectateurs dans le film, voilà, et faire ressentir la même chose qu'ils ont ressenti eux les acteurs, enfin eux les pompiers, quoi, pour éteindre le feu, etc. Donc entre il faut sauver la Notre-Dame de Paris de ses flammes, entre il faut sauver ses trésors, la deux équipes évidemment qui s'occupent du feu et l'un de ses trésors. Donc le Véninant, celui qui joue le Véninant pour sauver le trésor, c'est Pierre Cotin, que lui c'est un acteur que j'aime bien parce que il joue dans Les Tuches, voilà. Il a aussi joué dans Triomphe, un film que j'aime beaucoup, voilà. Il fallait sauver ses trésors. Vraiment, c'est un peu du suspense, quoi. C'est est-ce qu'ils vont y arriver ou est-ce qu'ils vont pas arriver. Vraiment, t'es là dans ton fauteuil en te disant mais est-ce qu'ils vont arriver à sauver Notre-Dame? Est-ce qu'ils vont réussir à sauver les trésors de Notre-Dame? Voilà, donc évidemment ils réussissent, donc ils sont tous très contents, voilà. Même on voit Emmanuel Macron, donc le président de la République, donc même actuellement encore, voilà, je vous apprends rien, voilà. Donc après Anne Hidalgo, on voit Emmanuel Macron, aussi on va faire un petit clin d'œil en américain avec un mec, un monsieur de dos, et on va voir la chevelure clairement de Donald Trump. Donc voilà, comme quoi ça touchait beaucoup de monde dans le monde entier, si je ne dis pas de conneries, hein, voilà, que la Notre-Dame brûle, voilà, ça a touché beaucoup de gens, voilà. Donc c'est un sorte de documentaire, film, c'est un film drame, un peu suspense. Donc voilà, ce film, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Donc je vous le conseille.
Alors, est-ce que le film ne serait pas rendu en même si lui, il aurait fait un documentaire? Dites-moi en commentaire, c'est ma question. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça serait pareil s'il aurait fait en documentaire ou en film? Voilà, moi perso, j'ai aimé le film et je ne regrette pas d'avoir usé 6 euros parce que c'était les moments printemps, donc du 19 au 22. Donc là, c'est déjà passé, hein, voilà, c'était 4 euros la séance, donc vraiment, j'ai même pas regretté mes 4 euros que j'ai sorti de ma propre poche, j'ai pas regretté. Donc, prochaine critique, ça sera Morbius, évidemment, et après la critique de Morbius, ça sera Sonic 2, donc qui sortira en exclusivité sur Flavou Flav. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle critique ou une nouvelle vidéo. C'est tout ce que j'ai à dire sur le film Notre-Dame brûle. Très bonne journée, très bonne soirée, ça dépendrait à quelle heure que vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager à votre ami ennemi comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche de notification, on est presque 100 abonnés. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah, mouah, mouah. Cheating.